Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo en ma compagnie dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on va s'intéresser un peu à Moon Knight. J'ai réfléchi et je me suis dit franchement, quelle série de plus parce il y a une saison 2 de Loki qui est en cours. J'ai vu le premier. La critique de l'épisode 2 arrive demain parce que je vais pouvoir voir l'épisode 2 comme vous. Voilà. Demain. What If saison 2, normalement ça devrait arriver d'ici fin décembre 2023. Daredevil Born Again, je vais pas en faire une vidéo, mais normalement ils ont dit que la série sera repoussée, décalée, et qu'il y aura une première saison qui devrait arriver vers début ou aux alentours de vers 2025, avec 9 épisodes sur Disney+, et que l'année d'après, vers 2026, normalement, il y aura une saison 2 de 9 épisodes. Donc tu as quelques séries qui auront un meilleur développement, plus d'épisodes et 2 saisons pour traiter leurs personnages. On va partir de zéro. Et moi, je me dis que, plutôt que du Miss Marvel, parce que je vais regarder, ouais, franchement, Miss Marvel, saison 2, je vois pas l'intérêt. Donc, Moon Knight, je trouve que Moon Knight mériterait une saison 2, tout simplement. Pourquoi? Je vais vous expliquer selon moi. Parce que, évidemment, ça fait partie des séries, une de mes séries Marvel préférées. Alors, ça fait pas partie de mes séries préférées non plus, parce que ça rentre même pas dans mon top 10, même pas dans mon top 20 de mes meilleures séries. Je crois que dans mon top 20 des séries Marvel, de mes meilleures séries chez Marvel, tu as Punisher, Daredevil, et peut-être Loki, ouais, WandaVision, mais Moon Knight, même si ça fait partie de mon top 4, 5 des meilleures séries du MCU, ça, et top 10, et même top 10 de chez Marvel et tout ça, ça rentre pas non plus là-dedans. Mais je veux quand même une saison 2, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu dans la miniature, vous l'avez lu, j'aimerais savoir, voilà, quel est le Moon Knight qu'on n'a pas vu. Voilà. Donc, on a déjà vu deux premiers aperçus du personnage. Le premier, donc, de Mark Spector, qui était assez générique, qui fait donc très comics, qui est un peu fidèle aux comics. C'est ça que je voulais dire, fidèle aux comics. Et oui, avec ses yeux blancs, un petit peu voilà, un peu mystérieux, lumineux. Il me faisait penser à un personnage de jeu vidéo de Raziel. Juste l'expression des yeux, alors là j'ai pris une image là où ils ont plus ou moins à peu près les mêmes yeux, voilà. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, je trouve qu'il y a des similitudes de ce point de vue-là. Et on a vu du coup le premier Moon Knight, qui était dans la première saison de la série. Et le Moon Knight de Mark Spector, et donc il a un capuchon, une cape, il est ultra badass, ultra furtif, et violent à ce niveau-là. C'est vraiment un peu le gros équivalent de Batman, de chez Marvel, c'est-à-dire que tu le vois à peine arriver, voilà, il est très furtif, il est ultra puissant, tout ça. Et du coup, tu as le Moon Knight de Steven Grant, donc une double personnalité donc de Mark Spector, qui est un peu plus timide, un peu plus posé, de son côté un petit peu plus enfin qui a une touche un petit peu humoristique dans le film, puisque le Moon Knight donc de Steven est beaucoup plus décontracté. C'est ce que j'avais dit dans mon classement mon top 10 des séries du MCU, c'est que le Moon Knight de Steven Grant, il est plus relâché, plus décontracté. Il a moins de couches de tissu sur lui. Il a pas de capuchon, il a pas de cape comme pouvait être le Moon Knight, qui est un peu rôdeur, un peu furtif, tout ça. Il est plus décontracté, il a juste une sorte de petite de chemise avec des boutons de manchette, voilà. Et du coup, ça le rend ultra classieux, ultra classe, et genre bien habillé. Et ils en font des blagues évidemment. Mais je voulais me poser une question. Est-ce que je vais vous poser une question. Est-ce que vous aussi vous vous êtes posé cette question? À quoi ressemble le Moon Knight de Jake Lockley? Parce qu'à la toute fin, oui, de la saison 1 de Moon Knight, il y a un petit twist. On se rend compte qu'il existe une troisième personnalité, et cette troisième personnalité, on se rend compte déjà à l'accent d'Oscar Isaac, parce qu'il n'a pas le même accent que pour les personnages de Mark et de Steven. C'est pas tout à fait la même voix. C'est la même voix, mais c'est pas la même expression. Et du coup, il emmène du coup avec lui donc le méchant Arthur Harrow vers Khonshu, et ils discutent ensemble, machin. Et à la fin, tu as, comment dire, Jake Lockley, qui se retourne et qui tue Mark Spector une balle dans la tête. Et moi, je me suis dit, j'ai pas lu les comics, je me suis un peu renseigné sur Jake Lockley. C'est c'est quelqu'un ouais, ça pourrait être quelqu'un de très sombre, hein, franchement. Moi, je me suis dit, déjà, le Moon Knight
de Jake, il pourrait déjà être très sombre, très sanglant, très brutal même, voilà. Très violent du coup forcément, et beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus mystique, hein, voilà. Donc il aurait peut-être d'autres pouvoirs, il aurait peut-être une demi-lune un peu plus sombre et un costume beaucoup plus grave. Ça peut donner une once un peu plus néfaste, un peu plus grave autour du lore de Moon Knight s'il décide de faire une suite, et moi je veux qu'il fasse une suite, une saison 2, parce qu'il y en a plein qui pensent, enfin pas plein, je dis n'importe quoi, mais j'ai cru avoir eu vent qui serait possible, pas impossible, qu'il y ait une saison 2 à Hawkeye ou à Miss Marvel ou les deux. Et moi je dis c'est ridicule parce qu'on le sait. J'en ai pas fait une vidéo, mais on le sait que, attention spoiler, que du coup c'est pour ça que j'arrêtais pas la voir quand j'allais voir The Marvels, qu'il y a une scène post-générique qui a fuité dans laquelle Miss Marvel, Kamala Khan, vient toquer chez Kate Bishop à New York, donc la nouvelle Hawkeye, et lui dire oui, on va rassembler avec Nick Fury une nouvelle équipe, donc des jeunes Avengers, donc ça s'appellera du coup les Young Avengers, et viens, suis-moi, on va recruter d'autres jeunes de notre âge, voilà, des ados, des jeunes adultes, ça. Ouais, et regarde, apparemment tu as Scott Lang, il a une fille, parce que si elle connaît Captain Marvel, Miss Marvel, elle doit forcément connaître Scott Lang aussi. C'est lui qui a beaucoup plus participé à sauver, à restaurer l'humanité et l'univers que Captain Marvel. Que Captain Marvel, c'est vraiment bourrin, j'arrive à la bataille, voilà, mais sinon, elle a rien fait pour essayer d'arranger la situation, alors qu'Ant-Man, lui, il a fait tout ce qu'il a pu. Voilà, donc, avec le tunnel quantique et la technologie de Pym, ils ont pu remonter le temps et récupérer les pierres. Donc voilà, ça me paraît très logique, tu m'as dit. Donc du coup, déjà, je me dis, c'est un spoil, j'ai vu une vidéo, je me dis bon, c'est pas grave, je vais la regarder. Pas grave, j'assume. Parfois, si j'ai envie de me faire spoiler, parfois parfois j'ai pas peur. Mais là, du coup, ça n'a aucun intérêt, hein. Ça me fait dire justement, comme ça, le fait est que j'ai spoilé, je me suis dit mais du coup, ça n'a aucun intérêt, puisque The Marvels, si, attention spoil, je vous l'ai dit de toute façon, voilà, si ça amène directement à la fin avec les Young Avengers, eh bien, ça va amener à Young Avengers, pas à Miss Marvel 2. Tu vas pas faire un parallèle où t'as une série Miss Marvel et puis une série ou un film Young Avengers. C'est complètement débile. Ça, c'est complètement ridicule. Il peut pas y avoir d'éléments parallèles qui peuvent complètement dissocier les uns aux autres. Parce que de toute façon, les Young Avengers The Marvel va amener aux Young Avengers, et les Young Avengers, ça va déboucher comment dire, aux Avengers, quoi. Donc Avengers Kang Dynasty, Secret Wars et Battle World. Et après, ce sera la conclusion finale, donc ça sera la fin de la saga, de l'arc de Kang, des incursions et tout ça. Ça sera fini. Donc t'as pas le temps de mettre une saison 2 à Miss Marvel, comme à Hawkeye. C'est complètement voilà, c'est pour ça que je comprends pas. C'est pour ça que, contrairement à ces deux séries, à ces deux arcs, à ces deux personnages, moi je trouve que Moon Knight mériterait plus d'avoir une saison 2 pour mieux travailler et développer déjà Moon Knight, Mark Spector et Steven Grant, et aussi surtout Jake Lockley, parce que Jake Lockley, déjà, je suis sûr que le Moon Knight de Jake serait ultra stylé, et ce serait ultra intéressant parce qu'ils se parlaient entre eux, enfin, il se parle à lui-même, entre guillemets, mais c'est une double personnalité, genre, c'est un peu, voilà. Il se parle à ses différentes personnalités. Donc, ce serait cool qui se parlent tous les trois, qui qui ait une discorde, une mésentente, qui sont en mode oui si nous devons faire ça parce que voilà nous devons prendre cette voie. Non non c'est pas bon, nous devons revenir en arrière. Voilà. Non si cette voie là elle me plaît bien. Voilà, avec Jake voilà qui va un peu trop loin, un petit peu extrême. Et quand il se transforme, voilà, c'est parce que quand il s'énerve ou quand il est surexcité, une excitation malsaine dans laquelle il devient complètement sombre et complètement voilà, occulte. Il aurait des pouvoirs occultes, ultra cheatés, ultra pétés, là où il pourrait cogner et saigner à mort ses ennemis une fois ou deux, et là où vraiment le spectateur à la fin serait scotché, il ferait ah ouais, ils ont osé, hein. Je veux ça, donnez-moi ça. Donnez-moi une saison 2 à Moon Knight pour qu'on puisse découvrir un Moon Knight, mais vraiment sombre, mais vraiment ultra dark, ultra sanglant, que serait le Moon Knight de Jake Lockley. Et c'est ce que je veux. Voilà. Donc je voudrais qu'il ressemble à ça, voilà, un peu des images comme ça, avec les mains pleines de sang, là. On voit une fois que on alterne, que tous les 2 épisodes, tu vois un petit peu plus, légèrement un peu plus quand même le Moon Knight de Mark, beaucoup moins le Moon Knight de Steven, et quasiment autant, voire en tout cas un peu plus quand même, le Moon Knight de Jake, quoi. Là où il sera ultra pété, ultra sombre, hein, vraiment ultra pas cool, quoi. Limite, faudra pas jouer avec lui, hein, va pas se provoquer, parce que là, tu vas te ramasser quelque chose. Je veux conclure en disant que c'est une de mes grandes motivations. S'il y a une saison 2, je suis plus motivé pour Moon Knight parce que ça m'a beaucoup plu, j'étais rentré dedans,
Ça m'a beaucoup fait penser un petit peu, il y avait des réminiscences de Indiana Jones, Tomb Raider, mais j'ai pas vu les films et j'ai pas joué au jeu, donc je ne sais pas trop, mais j'imagine en tout cas. Du coup à ce niveau-là, mais j'aime bien ce côté exploration de tombeau, ça m'a beaucoup fasciné. L'histoire aussi de Mark Spector, le twist à la fin aussi avec quand il a exploré le tombeau avec le père de Leila et qu'il l'a tué. Les révélations, c'était trop bien. Et aussi ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi ce que devient Leila, parce qu'apparemment elle devient aussi une avatar, donc de Khonshu. J'ai pas trop suivi le délire, parce que j'ai vu qu'une fois, mais j'aimerais bien savoir ce que devient Leila, donc les voir interagir ensemble, voir comment évolue Mark et Leila, ce serait super intéressant, ce serait cool. Et surtout voir le Moon Knight de Jake. Hein. Tenez-moi le Moon Knight de Jake ultra sombre, ultra dark, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos dans le ghetto.